Saluez 3 personnes de ma part. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il nous accorde encore le privilège de voir un jour nouveau. Je fais appel au pasteur Jean-Marie pour la lecture des Saintes Écritures. Et aujourd'hui, je vais commencer avec vous une série de leçons. Comment faire pour réussir dans tous les domaines de sa vie. Nous commençons aujourd'hui le chapitre 1. Je crois à votre succès. Je crois à votre réussite. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu vous aime. Vous êtes dans la nouvelle alliance par le sang de Jésus-Christ. Et vous vivez sous le régime de la grâce. Alors, quelques points à retenir. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous aspirez à la réussite et au succès? Manifestez-le. Le Dieu du ciel vous donnera du succès. Alors, j'ai 4 points pour aujourd'hui. Le premier point, nous allons lire le livre de Psaume au chapitre 115, le verset 16. La Bible déclare, écoutons le lecteur de la Bible. Psaume chapitre 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Amen. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme, avec une espérance de vie de 120 ans. J'ai la foi d'expérimenter cela, parce que c'est la parole de Dieu. Il est dit qu'il te soit fait selon ta foi. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu, c'est l'absolu. Et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Cette confirmation se trouve dans le livre de Genèse au chapitre 6, le verset 3. Par la foi, reçoit l'espérance de vie. Et croyez au maximum. Genèse chapitre 6 verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Le deuxième point, c'est que Dieu veut pour chaque homme et chaque femme, c'est la bénédiction. Ça fait partie de l'alliance qu'il a fait avec Abraham. Ça s'appelle 7e clause et 7e promesse. Genèse chapitre 12, versets 2 à 3. Dernier paragraphe seulement. Genèse chapitre 12, versets 2 à 3. Dernier paragraphe. Dernier paragraphe. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Et toutes les familles de la terre. C'est ça la volonté
parfaite de Dieu. Il dit ceci, ainsi dit l'Éternel, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Si tu es disciple de Jésus-Christ, chrétien né de nouveau, cette bénédiction s'est accomplie en Christ. Donc, nous sommes déjà en train de vivre dans les dispositifs de cette bénédiction. Dieu nous donne par la grâce, nous recevons par la foi. Et il confirme cela par les Saintes Écritures. Dans Galates chapitre 3, le verset 7 à 9. Galates chapitre 3, versets 7 à 9. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Amen. Amen. L'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les familles, toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Est-ce que vous croyez à vos bénédictions? Vous êtes bénis ou vous cherchez la bénédiction? J'ouvre un dialogue. Est-ce que vous êtes déjà dans les dispositifs de bénédiction ou vous cherchez la bénédiction? Je vais vous révéler un secret avec Dieu. Avec Dieu, il faut être un conquérant. C'est la loi de la conquête. Prenez possession de vos bénédictions. Et c'est là par la foi. N'oubliez pas les 4 fondements de base. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Qu'il te soit fait selon ta foi. En bref, ta vie, c'est le niveau de ta foi. Amen. Regarde un peu ta vie. C'est le niveau de ta foi. Alors dis, Seigneur, augmente-moi la foi. Seigneur, augmente-moi la foi. Alors, prenons Actes chapitre 16, verset 30 à 31. Actes chapitre 16, verset 30 à 31. Il le fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je crois à mes bénédictions parce que c'est un acquis. Je crois aux bénédictions de ma famille. Je crois aux bénédictions de l'armée de l'Éternel. Je crois aux bénédictions de ma nation. Parce que de toutes les familles de la terre. C'est pour ça que le Seigneur dit là, allez faites de toutes les nations mes disciples. Bien-aimé, Dieu m'a béni financièrement. Mais ma première préoccupation, qu'est-ce que je fais? J'ai décidé de reprendre le culte ou le cycle de l'évangélisation. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. La provision que Dieu m'a donnée, c'est pour le salut des âmes. J'ai commencé d'abord par acheter l'équipement de sonorisation capable de soutenir 500 000 personnes dans une croisade
République. Et Je suis en train de travailler pour l'estrade, le podium, selon la configuration de la croisade telle que je tiens. Je suis en train de prier bientôt pour acheter une grande parcelle, un dépôt où il faut mettre tout ce matériel. Le véhicule, et je vais aller trop loin, même les flottes aériennes. Vous savez pourquoi? Parce que le prix d'une âme, c'est le sang de Jésus. La vie de Christ. Et je prie la configuration actuelle de la République démocratique du Congo. Je prie la configuration actuelle de Kinshasa. D'abord, pour bientôt, je vais reprendre sur le terrain à Sosa, là où j'ai commencé la première croisade. Et je vais, sur la recommandation de Dieu, prier pour la jeunesse congolaise. Que cette nation soit dirigée par les chrétiens nés de nouveau. Et la jeunesse, c'est le prétend de l'avenir. Une jeunesse reçue, c'est l'avenir assuré. Cette réunion se tiendra au stade des martyrs. Et nous allons prendre les enfants à partir de 12 ans. Et si tu te considères jeune, tu seras là. Amen. La vieillesse commence à quel âge? Il faut savoir que général qui m'obangi andeke. Tu es congolais. Il faut que la grâce de Dieu se repose sur toi. Dans tous les regroupements. Parce que le Dieu du ciel dira: mes enfants seront toujours la tête et non jamais la queue. Armée de l'Éternel dit: et non jamais la queue. La queue, c'est la dernière position, c'est la position de médiocrité. Et pour être la tête, il faut être un décideur. Celui qui n'a pas le poste, celui qui n'a pas la fonction, celui qui n'a pas l'argent, celui qui n'a pas la relation, et surtout celui qui n'a pas la grâce, n'a pas le pouvoir. C'est ce que Dieu va faire. Et vous verrez le Seigneur attirer les jeunes partout. Mon Dieu, je me dis que le stade de Martyrs n'a que 80 000 personnes. Je sais comment nous allons l'exploiter. Vous allez vivre seconde chance bis. Parce que le chef de l'armée de l'Éternel siège et le vent va souffler. Vous savez, quand Dieu veut faire ces choses, moi je le sens d'abord par le pouvoir divin. Et vous sentez ce pouvoir-là, ça commence à se manifester, cette puissance-là. Donc Dieu est en œuvre. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Croyez à tes bénédictions et cessez de parler à mal de ton pays, s'il vous plaît. Dieu ne peut pas envoyer les anges pour faire la responsabilité des hommes. C'est notre responsabilité. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. C'est notre responsabilité. Vous savez ceux qui sont dans l'occultisme, ceux qui sont en train de faire, ils ont compris. Il faut faire le culte de la compétence. Tu ne peux pas être
décider si tu n'es pas qualifié. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sélectionnent la jeunesse et ils s'investissent dans leur scolarité jusqu'à ce qu'ils puissent atteindre le haut sommet, c'est-à-dire le doctorat. Et alors, ils regardent maintenant la structure du pouvoir. Parce que le mystère avec Dieu, c'est la chefferie. Chef de famille, chef de clan, chef de tribu, chef de royaume, chef de l'empire, chef de l'entreprise, chef de la nation, et j'en passe. C'est pour cela que les chrétiens doivent se réveiller. Dis à celui qui est à côté de toi, réveille-toi. Dis, réveille-toi. Parce que sur la terre, il n'y a que deux positions. Où tu es acteur, ou tu es spectateur. Tu as choisi quelle position? Moi, je choisis d'être acteur. Mais dans l'évangélisation et le réveil. Parce que c'est la grâce que Dieu m'a donnée. Sur la terre, il n'y a que deux positions. Être producteur ou consommateur. Et toi, tu es qui? Producteur ou consommateur? Moi, j'ai choisi d'être producteur. Que Dieu vous ouvre l'intelligence. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je suis en train de dire à toutes les femmes qui sont ici, dans chaque règle, il y a une exception. Dans la Bible, nous voyons des femmes qui ont pris le poste de direction. Ces femmes ont ensimé les responsabilités des hommes. Prenez Déborah. Elle a été juge. Qui a pris à Moïse d'être berger? C'est Séphora. N'est-ce pas? Je peux entrer encore en profondeur. Lève-toi, ma sœur. Lève-toi. Lève-toi, ma sœur. Et Dieu te bénira. Et d'ailleurs, la foi de la femme, c'est plus que la foi de l'homme. Là où les hommes échouent, la femme peut aller en avant. Avec la détermination. Parce qu'il y a encore 4 fondements de base. Dieu ne ment pas. Dieu ne change pas. Dieu est le tout-puissant. Et il est fidèle. Quelqu'un peut dire 3 fois, il est fidèle. Alors qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Je te donne une bonne nouvelle. Ô Seigneur, donne-moi une parole de sagesse. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est ici. Écoute-moi très bien. Je prends seulement la vision de l'arche de Noé. L'arche, c'est la figure du salut. Parce que ceux qui ont été admis dans l'arche étaient sauvés totalement. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors, écoutez-moi très bien. Dans l'arche, si tu es admis, tu vas entrer au temps réel. L'escargot n'est pas venu en retard. La tortue n'est pas venue en retard. Dieu ne peut jamais clôturer les bénédictions si toi tu n'entres pas. Amen. C'est lui qui gère tout. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Dans l'arche, la colère de Dieu ne peut jamais détruire l'arche. Je vous dis, le monde peut aller à gauche et à droite. Vous arriverez à la destination.
Toi Amen. et moi, nous sommes appelés pour aller au ciel. Et nous allons régner sur la terre. Peu importe le vent. Peu importe le déluge. Je suis en sûreté. Et dans l'arche, il y a la provision jusqu'à la destination. Les seules choses que Noé puisse te mettre dans une cellule, dans un compartiment. Amen. Il y avait 3 classes. Hein? Quel est votre compartiment? J'ai dit, parce que Dieu t'a introduit dans l'armée de l'Éternel, tu es condamné à réussir. Amen. Est-ce que tu peux dire 3 fois que je vais réussir? Je vais réussir. Je vais réussir. Je vais réussir. Ayez la fureur de vaincre, tu vas réussir. Comme je dis, un gagnant ne lâche jamais. Cultivez seulement l'audace, la persévérance, la détermination, la patience. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Alors voilà Jérémie chapitre 29 verset 11. Ce que Dieu dit pour toi. Croyez à la bénédiction de votre famille. Jérémie chapitre 29 verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Alors dit et non de malheur. Et non de malheur. Projet de quoi? Est-ce que vous savez un projet c'est quoi? C'est ce que Dieu a conçu lui-même pour toi. Les rêves de Dieu, la vision de Dieu. Projet de paix. C'est dans la paix et la tranquillité que la grâce de Dieu va se manifester. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir assuré. Et de l'espérance. Quelqu'un croit cela? Amen. Ainsi dit le Seigneur, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Vous savez ce que c'est un avenir? Je vous encourage. Frère, ce que je vous dis, c'est la parole de Dieu. Mon expérience le confirme. Personne ne peut changer sa vie passée. Personne ne peut modifier sa vie passée. Non. Il ne regarde pas ta vie passée. Parce que le passé, c'est le passé. Aussi longtemps que tu vis, tu peux bâtir le présent et l'avenir sera meilleur. Ne regarde même pas la gloire passée. Ne regarde même pas ça. Vivez le présent. Et tu as un avenir avec Dieu. Tout ce que tu peux faire de ta vie passée, une leçon de la sagesse. Tirer une grande leçon, parce que quand Dieu va t'élever, ne vivez pas l'impôt de célébrité ni le choc de l'avenir. Corrigé. Même la sagesse bantou déclare Zoba liboso mayele nasima. Donc, vous savez, un homme d'expérience, une femme d'expérience, c'est celui qui a eu un passé sombre, mouvementé, mais il vit encore.
Ah, moto oyo akemba, mwasi oyo akemba azali moto ya kute na lobi eleka ya londende ya makambo makasi kasi azana na bomo ya kubika. Un homme fort. Mobali ya makasi. Une femme forte. Mwasi ya makasi. Je veux dire, c'est celui qui a tiré une leçon. Azali oyo azui malakisi. L'espoir fait vivre. Aussi longtemps que tu vis, tu verras la gloire. Que ton passé sombre ne te retient plus. Parce que Dieu te donne l'avenir. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Troisième point, il faut comprendre la part de responsabilité de l'homme et la part de responsabilité de Dieu. C'est une notion qu'il faut découvrir. Dieu ne fera pas notre part de responsabilité et nous ne ferons pas la part de responsabilité de Dieu. Nous sommes en train de coopérer avec Dieu. Chaque homme et chaque femme est l'acteur principal de sa vie et l'acteur secondaire dans la vie des autres. Et la voie par excellence, c'est le travail. Bien-aimé, armée de l'Éternel, soyez la voie obligée. J'insiste sur le culte des compétences. Que Dieu nous aide, il faut découvrir vos talents. Veuillez maximiser vos talents. J'ai toujours dit cette phrase. Seule l'excellence est élevée au-dessus. Soyez excellents en tout. Le travail. Car la vie est faite d'échanges. J'ai déjà prêché sur ça. C'est l'action de donner et de recevoir. C'est la prestation de service. J'ai remarqué, ce sont seulement ceux qui sont affectés par mon ministère qui me bénissent. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ceux qui sont affectés. Soyez excellents. Dieu va te bénir. Alors, le travail, c'est quoi? Je le dis, être professionnel, ça veut dire tout simplement résoudre le problème des autres. Donner la solution aux autres. Et aussi résoudre les 7 besoins sociaux. Ça, c'est un défi à lever. Moi, je connais des personnes qui ont levé ces défis-là. À savoir, nous devons manger tout le jour. Au moins 4 fois. Il y a des gens, il y a des nations dont l'alimentation n'est plus un problème. Il y a des familles qui n'ont jamais connu la faim. C'est la part de responsabilité de l'homme de lever, boire, s'habiller. J'ai dit à tous ceux qui sont dans l'armée de l'Éternel, il faut bien s'habiller comme le pasteur. Il faut bien s'habiller. Frère, il faut bien s'habiller. Amen. Regardez. Est-ce que vous avez déjà vu des anges? Quand un ange apparaît, tu peux le confondre avec Dieu. Amen. Amen. Parce que j'aimerais, est-ce que vous pouvez me retrouver ce verset en Apocalypse? Quand l'ange a rencontré Jean, Jean voulut l'adorer. Je suis ton collègue de service. L'ange vient toujours en gloire. C'est symbolique. Habillez-vous très bien, ma sœur. Et puis, attention à toute personne qui s'habille mal, parce que le premier couturier, c'est Dieu. Il a couvert le corps
totalement, il a donné la solution définitive. 4, avoir un logement. Si la terre, il faut sortir des statuts des locataires, devenir propriétaire. C'est mon engagement. Que toutes les assemblées de l'armée de l'Éternel soient propriétaires. C'est ça le combat d'un leader. Que tous les ministres de l'armée de l'Éternel ne soient plus de locataires. Il faut tout dire que la nyongo ya mai na régie des eaux. Attention qu'il y a kati ko bende pas voisin. Mokolobaye au foutu au fungole. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Et cela va entrer dans votre vie. 5e point, les soins sanitaires. 6e point, la défense. Ici, je vais te dire une parole de sagesse. Quand Dieu commence à t'élever, quand Dieu commence à te bénir, il faut savoir se protéger. Vivez comme moi. Parce que sinon tu seras la cible de tout le monde. Maintenant, moi j'applique 2 principes. Le principe de vent. Tu peux me sentir, mais tu ne vas pas me voir. Principe à Koba. Naza na communauté mais mutakota kananda konangate. J'ai verrouillé na kangi bisika nyonso. Zoba liboso maele nasi. Verrouillé kangi. Pourquoi? Ponani. Pourquoi j'ai fait ça? Ponani na sali boy. Parce que le Dieu créateur n'a pas protégé Abel. Je me suis dit, il faut se protéger. La vie et la mort sont au pouvoir. Retenez bien cette sagesse-là. La défense. Et ensuite le loisir. Ne soyez pas dans la distraction. Parce que le voleur, c'est le diable. Et on ne peut voler que quelqu'un qui est dans la distraction, n'est-ce pas? C'est ça. Ou bien quelqu'un qu'on est en train de distraire. Mais les chrétiens doivent se réjouir dans le Seigneur. Le loisir, c'est permis. Le fondement de base de la vie, c'est la famille. La famille est sacrée. C'est pour cela que la Bible dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il renie la foi. Il est pire qu'un infidèle. Alors le pasteur Jean-Marie va lire dans Matthieu chapitre 19 verset 1 à 12. Et je vais clôturer le 4e point. Matthieu chapitre 19, verset 1 à 12. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans les territoires de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Quel homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint? Pourquoi donc, le dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent,
Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Qu'est-ce que je veux dire? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Mais il y a 3 catégories de personnes. Il y a des personnes qui sont nées eunuques. Donc ils n'ont même pas envie des femmes. Ils n'ont même pas ses besoins. Il y en a. Ils sont comme ça à cause du royaume de Dieu. Comme l'apôtre Paul. Mais d'autres personnes, c'est les hommes qui les ont fait comme ça. Mais les restes, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Amen. Que l'homme soit seul. Alors écoutez bien, l'idéal de Dieu, c'est un homme pour une femme. Une femme pour un homme. Et seule la mort le séparera. La voie honorifique, si ça existe, de sortir du mariage, c'est la mort. Et si tu n'es pas la cause de la mort, mais sur la terre, à cause de la providence divine et de l'écosystème spirituel, nous voyons la reine, le statut que Dieu a mis sur la terre. Là, on voit le statut d'épouse, co-épouse, concubine. Et ensuite, on voit le statut de veuve et de vierge. Et on voit encore ce statut médiocre, la prostitution. Est-ce que vous me suivez très bien? Et ça, c'est le diable qui a introduit ça. Dieu dit il n'y aura ni femme prostituée, ni homme prostitué en Israël. Personne ne peut commercer avec son corps. Et aujourd'hui, on voit contre nature. Parce que tout ce que le diable fait, c'est de profaner le sacré. Mais dans l'ordre du vin, Dieu est le chef de Christ. C'est-à-dire, Christ dépend de Dieu. Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme. J'aimerais vous dire une chose. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Manifestez votre présence. Je vous donne un secret. La femme peut avoir l'émotion. La femme peut avoir le sentiment. Mais je vais très bien. La passion. Mais pas la volonté. La femme ne peut faire que la volonté de son mari qui est son Seigneur. Quatrième point, je m'arrête là. L'église est soumise au Seigneur. C'est pour cela la femme mature, c'est l'obéissance, la soumission, la fidélité et l'engagement par l'affection vive. Quatrième point, je m'arrête là, Réma peut monter. Voici les grands secrets de la réussite. 3 clés seulement. Première clé, la vision. Deuxième clé, le fardeau. Troisième clé, l'action. Qu'est-ce que c'est la vision? La vision, c'est l'acte de voir. Ici, je vois, je suis en train de dire la vision de l'esprit. Vous voyez, si un commerçant arrive ici, il va prendre cet auditoire et en faire le supermarché, n'est-ce pas?
Parce que c'est la vision de commerçant. Mais un ministre de Dieu, il voit le lieu de culte. Donc tu vas évoluer dans le monde selon la vision que tu as de toi-même et des autres. Est-ce que vous avez compris? Amen. La vision, je parle dans votre esprit. Qu'est-ce que c'est la vision? C'est l'acte de voir clair. Et qu'est-ce que c'est le fardeau? C'est l'acte de traduire ce qui a été vu en réalité. Ce désir-là. Et qu'est-ce que l'action? C'est l'engagement par l'acte. Notez bien. La vraie vision conduira à un fardeau qui devrait être déchargé par l'action. Toute réalisation commence par l'action. La foi, c'est l'action. Là où il y a l'action, il y a une réaction. Voilà ce que Dieu a dit à Abraham. Genèse chapitre 13, verset 14. Genèse chapitre 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Est-ce que vous avez compris? La vision. Ce que tu vois en esprit, Dieu te le donne pour toujours et ta postérité. Ce qu'on doit travailler dans l'esprit des chrétiens, c'est de voir grand, de viser plus haut, d'avoir une bonne vision, de bons rêves. Oyo oza komona molimo na yo yango nzambe akopesa o libela pe na bokitani na yo oyo esengeli totalisa bakristo li komona monene komona likolo pe na mamoni seigneur mala. Aujourd'hui tu es à Kinshasa. Lelo oza na Kinshasa. Dieu te dit regarde le nord, nzambe na yo tala na ngele, le sud, na moniele, l'est et l'ouest. Ce que tu vois, oyo somona je te donnerai. Na kopesa yo. Tout ce que tu vois en esprit, nyonso yo somona na molimo, tout ce que tu conçois devient réalité. Et comment tu te vois? Quelle est la vision que tu as de toi-même? Quelle est la vision que tu as de ta femme ou de tes femmes? Quelle est la vision que tu as de tes enfants? Quelle est la vision que tu as de ton entreprise? Quelle est la vision que tu as de ton église? Quelle est la vision que tu as de la nation? C'est la vision. La vision. Quelle est la vision que tu as? Un visionnaire peut tout changer. Voir clairement, avoir un but clairement défini, savoir ce qu'il faut faire. J'ai une bonne vision pour l'armée de l'Éternel. Amen. Amen. Dans l'armée de l'Éternel, je crois que Dieu suscite les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Et ils seront des icônes dans le monde évangélique. Nous sommes les fournisseurs de bons serviteurs. Je crois que dans l'armée de l'Éternel, Dieu va susciter des serviteurs, des servants, des messagers, des messagers. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Dieu va susciter des anciens, des diacres, des chantres. Et je crois que dans l'armée de l'Éternel, Dieu va susciter des hommes riches, fort riches, extrêmement riches, des femmes riches pour sa gloire. Quelle est la vision que vous avez de vous-même?
Je te laisse une minute. Regarde le nord. Regarde le sud. L'est, l'ouest. Mais qu'est-ce que tu vois? Ça se remarque par ton langage. Nous sommes dans l'étendue où éclate la gloire. J'aimerais aujourd'hui que tu regardes. Voyez grand. Visez plus haut. Voyez positivement. Tu réussiras. Ce que tu vois, Dieu te le donne. Ne regarde pas tes moyens, regarde les opportunités et la grandeur de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Ce que tu vois. Ésaïe 3, 10, et je m'arrête là. Qu'est-ce que tu vois? Ésaïe chapitre 3, verset 10. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Le juste prospérera. Il jouira le fruit de ses œuvres. Changez votre vision. La vision, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va prier pour que Dieu injecte la vision. Croyez quand même à vous-même. Il y a une bonne vision. Est-ce que tu peux demander une bonne vision à Dieu? C'est ce que le Saint-Esprit va faire. Que Dieu te donne la vision. Ta propre vision. La vision de tes enfants. La vision de la famille. La vision, une bonne vision. Est-ce que tu peux d'abord te lever? Faisons cet exercice spirituel. Regardez, ouvre les yeux. Sortez dans le sens. C'est votre nord. Regardez le nord. Je dis en esprit. Tu es à Kinshasa. Regardez le nord tel que tu es là. Devant toi. Qu'est-ce que tu vois? Je suis Kinshasa. Je vais réussir à Kinshasa. Qu'est-ce que tu vois? Non, regarde un esprit, qu'est-ce que tu vois? Maintenant, tourne et regarde le sud. Regarde. Regarde le sud derrière toi. Regarde le sud et tourne. En esprit, qu'est-ce que tu vois? Bon, regarde maintenant l'est. À droite. La porte de bénédiction de Dieu. Qu'est-ce que tu vois? Regarde l'ouest. Regarde maintenant midi. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Tu vas réussir. Alléluia. Amen. Élevons nos mains. Chantez ce cantique avec moi. Nasema ndio, nasema ndio, ndio Bwana, ndio Bwana, nasema ndio, nasema ndio, ndio Bwana, ndio Bwana.
Natondi Kolo Natondi